Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes sur la découverte donc d'un jeu qui s'appelle Until Dawn. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est que Until Dawn? C'est un jeu qui mélange horreur, survie, stratégie et tower defense avec un petit peu de gestion. Donc, je vais vous expliquer déjà dans un premier temps les différents modes de jeu. Donc vous avez le mode histoire. C'est là que, à mon avis, il y aura des scènes scare jump, machin, bidule chouette, à mon avis, parce qu'on va jouer sur le mode assez, on va dire, assez simple du jeu, assez basique du jeu. Donc on va pas... du coup, on va se retrouver sans scare jump et sans scène de violence, donc d'horreur ou quoi que ce soit. Donc, nous avons le fantôme et ange qui est donc le mode, on va dire le mode défi. On a le mode duo qui est encore en cours de, on va dire en cours de peaufinage, hein, de choses comme ça, puisque le jeu est en bêta. Donc le mode que j'appelle le mode impossible, avec 7 monstres sur la map, et le mode pour jouer le méchant dans le mode normal qu'on va jouer à l'instant. Donc on va dire dans l'ordre horaire, nous avons le stalker. Alors le stalker, je en parlerai après avoir fait la première partie, hein. Le gacha, donc le gacha c'est pour avoir des petits skins. Donc vous tirez au sort, par exemple, c'est moyennant 100 jetons. Donc voilà, j'en fais la démonstration. Voilà, j'ai récupéré 2 petits fragments de choses comme ça. Nous avons le classement ensuite des joueurs, hein, c'est le plateau avec les espèces on va dire de pots. C'est tout simplement un podium. Donc c'est le classement des joueurs. Les nouvelles, alors les nouvelles, c'est là où il y aura toutes les mises à jour et tout ça, toutes les annonces des développeurs. Et vous avez le paquet cadeau qui est la boutique. En ce qui concerne donc les modes, vous pouvez les débloquer en échangeant 50 jetons contre des fragments de chasseurs de rêves, hein. Voilà. Donc ces fragments vont vous servir à débloquer les divers modes. Les jetons, ils sont disponibles à la fin de chaque partie, que vous soyez décédé ou pas. Vous gagnez quand même un certain nombre de jetons. Donc le mieux, donc je pense que j'ai tout dit. Maintenant, en ce qui concerne le gameplay, eh bien, on va popper sur une map qui représente donc un hôtel. Il faudra choisir une chambre et passer la nuit dans cette chambre. À la fin du temps imparti, un monstre sera relâché et il faudra donc survivre au monstre. Voilà. Alors pour survivre au monstre, eh bien vous dormirez et en dormant, vous allez engendrer des pièces. Et avec ces pièces, vous allez acheter divers objets qui vous serviront à vous défendre contre le monstre. Voilà, à vous défendre et à tuer donc le monstre. La partie, elle prend fin lorsque le monstre est décédé. Donc voilà. Lorsque le monstre est décédé, donc vous gagnez la partie. Donc voilà, on est 7 en tout. Si on compte le monstre, on est 7 en tout. Donc si on va dire 6 survivants et un monstre. Donc voilà. Du coup, on va lancer la partie. C'est parti. Donc ok.
Donc vous l'aurez compris, le monstre peut être un joueur, tout comme il peut être une IA en fait. Donc voilà. Bah, je vais aller dans cette chambre-là. Il y a un réfrigérateur. Donc le réfrigérateur. Alors, vous voyez que j'ai commencé à dormir et que j'ai fait des pièces. Donc j'ai, avec ces pièces-là, là, je viens d'améliorer la porte. Donc porte qui est, bah, vous voyez qu'il y a un item qui est déjà installé. Cet item, c'est le réfrigérateur et ça permet de ralentir la vitesse d'attaque du monstre. Donc je vais faire une tourelle, au moins une première tourelle. Ok, donc il vient déjà m'embêter. Vous voyez que la tourelle de mon voisin est en train de m'aider parce qu'il est dans la portée en fait. Le monstre est à portée de tourelle. Voilà. C'est pareil s'il venait à, je pense, à agresser mon voisin par exemple. Ah, il n'y a personne. Bon bah. Eh bien, s'il y avait quelqu'un dans cette chambre-là et qui aurait une tourelle, eh bien, il pourrait tout simplement défendre le voisin. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a différents items. Hein. Ici, on a l'item qui permet d'avoir la pièce en plus, d'avoir une pièce par machin. Ça, c'est ce qu'il a comme item de base. C'est pas ouf. Hein. Ça doit être le plus, on va dire, l'item le moins utile. Donc voilà. Ouais, lui, il est extrêmement rapide dans ses améliorations puisqu'il a il a l'item pour pouvoir avoir une pièce en plus à chaque fois. Donc on continue à farmer le lit pendant ce temps-là. Et il a commencé en plus à faire de l'électricité. Alors il faut savoir aussi qu'il y a certains items que vous ne pourrez pas avoir si vous n'avez pas d'électricité. Donc là on voit que mon électricité est à 0. Il faut que j'achète ce petit coffre là, cette console, voilà, qui s'appelle une console, pour pouvoir avoir comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir de l'électricité et avoir des items. Alors les items, voilà. Alors vous voyez par exemple que vous avez un banc de réparation. Hein. C'est 64 en électricité qu'il faut pour pouvoir l'acheter et le mettre. Ici on a des mines pour pouvoir avoir plus d'or. Divers pièges, hein, vous voyez, divers items. Après là il faut vraiment être PGM pour pouvoir acheter ce genre de choses. Ok. J'ai préféré farmer la porte plutôt que le lit pour l'instant. Est-ce que j'ai le droit à une boîte? Je vais même pas vérifier. Si, j'ai le droit à une boîte d'Aladin. Donc la boîte d'Aladin, vous voyez, c'est on va dire la théière, hein, la théière que vous avez, le 4e icône. Donc c'est 10 pièces d'or. Et ça donne un objet random. Waouh. Oh, la portée. Non, 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 il va rentrer. Il va rentrer, au secours. Bon, bah c'est mort. Je suis morte. Alors voilà. Alors voilà la boutique de blaireau, c'est-à-dire le stalker. Le stalker. Euh, donc grâce à cette boutique, vous pouvez acheter donc des petits items qui seront présents après dans votre boutique lors de la partie. Parce que la boutique de votre partie et la boutique de blaireau, c'est pas la même boutique. Donc voilà. On va prendre un exemple du piège. Vous voyez que j'en ai 14.
Eh bien, si par exemple j'en avais zéro et que je me dis, ben non, je vais farmer des petites pièces, je vais pas acheter tout de suite des pièges, des choses comme ça, eh bien, il faut savoir que vous ne pourrez pas les acheter pendant la partie parce que vous n'aurez pas en stock un stock de pièges. Donc voilà. Ensuite, on relance. Donc voilà, je dirais qu'il est quand même assez important de faire un petit stock d'items. Mais de toute façon, par défaut, vous gagnez quand même des choses. Là, je vais prendre cette chambre-là. Ah, c'est cette map-là qui a popé. Très bien. Avec les... D'accord. Donc avec les chambres qui sont mitoyennes, voilà. Il y a aussi une autre map avec des chambres qui sont par contre communicantes. C'est-à-dire par exemple vous rentrez dans une chambre et puis après bah, vous traversez cette chambre et vous arrivez dans une deuxième chambre. Donc voilà. Donc c'est des chambres communicantes. Ah, j'aurais peut-être dû chercher, elle est petite par contre comme pièce celle-ci. D'accord, qui vient m'embêter. Donc, je pense pas que ce soit un joueur hein, ici. Parce que sinon il aurait abandonné depuis longtemps en voyant que je pouvais améliorer. Je pouvais améliorer mes trucs. Il faut savoir que dans des chambres comme ça, c'est l'idéal pour faire, par exemple, pour faire équipe avec votre voisin. Pareil pour les chambres que je parlais, les chambres communicantes. Elles sont l'idéal pour pouvoir se défendre avec son ami. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte qu'ils finissent leur mode, qu'ils disent le mode duo pour pouvoir inviter ses camarades à jouer avec eux. Alors, niveau 3, c'est très compliqué à gérer. Hein. Niveau 3. Oh, wow! Oh, no! Secours. Par contre, je remarque qu'il va jamais par ici. Oh, ouais, il va peut-être se faire one shot. Non. Non, non. Ça aurait pu, mais non. Ok. Ok. On farme. On farme de la petite monnaie. Remarque, cette chambre-là, elle est compliquée à défendre. C'est un immense couloir. Je comprends qu'il n'ait pas pu se défendre plus que ça, malheureusement. Je pense que c'est vu qu'il n'y avait même pas de voisins contigus, voilà quoi. J'aurais pas pu faire. Par contre, lui, il a une gigantesque chambre. Donc on farme. Allez. Peut-être une petite boîte d'Aladin pour un objet random. Oh là là. Oh l'argent. Oh l'argent. Ah bah voilà. C'est rentabilisé.
Bah du coup là je suis bon au niveau des trucs. Peut-être changer de... Ok. On verra. On verra, on verra. Ouais. Je vais me mettre là. Ça va me changer. Ok, c'est un immense couloir. J'aurais peut-être pas dû. Ok. Ok, ok. Mhm. On va farmer les pièces. Donc on a le frigo. Peut-être plutôt ici, par ici. Bon, il ne pourra pas protéger la porte, mais il pourra le suriner quand il vient par ici. Quand il vient dans le hall principal. Il pourra lui glaner quelques PV. Je pense qu'on est légèrement en retard sur la porte. Même beaucoup en retard, je pense. Ouais. Donc on va attendre un petit peu. On va farmer pour la porte. On va attendre un peu. La porte, c'est bon. Oh, il va rentrer. Non. Non, non, il va pas rentrer finalement. Oh, c'est sérieux? Donc on répare. Ok, je pense que ça c'est un joueur, parce que pour qu'il insiste autant. Ça c'est pour avoir des niveaux. Il insiste pour avoir des niveaux en fait. Voilà. Il va rentrer. Et voilà. Ok. Ok. Alors vous aurez remarqué que j'ai détruit l'item de mon voisin. Pour pouvoir m'en servir, avoir des sous. Mais bon, pour ce qu'il y avait, franchement. Il va rentrer. Non, il est rentré. Et voilà. Je suis dead. Ah, alors, let's go. On y retourne. Ah, on n'a pas eu encore la map avec, des items. Bah, je vais prendre cette chambre-là. Oh purée, le monstre il est juste à côté. Du coup, on va le suivre. Je vais juste mettre une toile ici. Il va très vite, lui. Reviens ici. Ok. Parti dans la chambre de l'autre.
Ouais. Ouais. Voilà. Comme ça, quand il viendra, il se fera le paguet. Pour l'instant, on est bien. Hop, encore une porte. On va partir sur ça. Ok. Donc on est très mal barré. Il a au moins 2 niveaux supplémentaires que notre porte n'a pas. Et on n'a pas d'autres voisins. Ouais. Ok. Allez. Peut-être faire appel à une boîte d'Aladin. Ça sert à rien cet item. En plus, on peut pas le changer. Chier. Je sais pas quoi c'est. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, niveau 4. Ouais, on est vraiment à la bourre. Et on peut pas le revendre en plus, cet item-là. Ah oui. Pour justement, en ce qui concerne le placement des items, donc des objets, si vous faites une erreur ou même si vous avez, là par exemple la boîte d'Aladin, elle m'a fichu un peu dans la mouise avec un objet du coup qui prend un emplacement pour R. Vous n'aurez pas le choix. En fait, il n'y a pas de touche pour déplacer un objet et le mettre ailleurs, par exemple. Vous devez malheureusement, comment dirait-on ça? Vous devez détruire l'objet, en fait, et reconstruire l'objet à l'emplacement où vous voulez le mettre, en fait. Voilà. Mais du coup, vous perdrez immanquablement des sous, évidemment, puisque ça prend quand même des sous pour faire le truc. Je sais pas à quoi ça sert, à pas me faire sortir de la pièce pour faire de la merde. Ah, il est à portée de mes tourelles, du coup, du coup j'aide le voisin, voyez, indirectement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, il va falloir de l'électricité si je veux pouvoir faire ce que j'ai à faire. Du coup, on va commencer à mettre ceci en place. Je vais en prendre 2. Comme ça me fait 2 électricités par seconde. Il va rentrer. Allez, il est rentré. Il est rentré chez le voisin. Aïe. Voilà. Je vais pas tout prendre non plus parce qu'il a des items un peu osef, mais voilà. Si ça peut m'aider à faire des...
On va mettre un autre tourelle ici. Il faut l'améliorer, cette tourelle, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Ok. 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 Devient un truc aléatoire. Ok. Alors, il est en train d'attaquer des camarades en attendant. On va prendre ça, on va mettre ça aussi. Ok. Est-ce que je peux avoir de l'or supplémentaire? Oui, mais ça vaut pas le coup. Très bien. Ok. Très bien. Il y en a un qui a failli l'éliminer, mais ça n'a pas marché. C'est dommage. C'est dommage. Non, il me faut une porte. Merci. Très bien. Niveau 9. Bon, on peut peut-être réussir. J'ai bien dit peut-être. Elle peut peut-être gagner. Ouais, il s'acharne sur lui. Ça, c'est très bien qu'il s'acharne sur lui. Ouais. Alors, de l'or en plus, 32, je prends. Je prends, c'est toujours de l'aide supplémentaire pour les tourelles. C'est échappé. Ah, il arrête pas de s'échapper en fait. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire quoi que ce soit s'il arrête pas de s'échapper. Donc qu'est-ce que je peux avoir? Non, c'est pas très intéressant ça. Filet.
Peut-être les pointes. Voilà, ça peut être intéressant de d'avoir 1%. C'est toujours ça de gagner. Ok. Et bon, level 10, je donne pas cher de ma peau en fait. C'est très bien qu'il se concentre sur l'autre parce qu'au moins, il m'embête pas. Parce que sinon, je pense qu'il rentrerait comme John du beurre. Hein. Non, il vient par ici. Oh non, sérieux! Ah bah c'est mort. Hein. Ouais, voilà, c'est mort. Ah là 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 là. Ah, level 10, il est compliqué. Let's go. Donc, sans doute la dernière partie. Je vais... Non, pas ici. Ouais. Ben, je vais me mettre là. Hein. Ça valait pas le coup de le faire, le reste. Ah, mais merde. Hop là. Ça a beau être, avoir l'air en tout cas d'avoir le même gameplay, mais en fait pas du tout. D'une partie à une autre, c'est jamais la même chose. Ok. Toi, tu vas passer un seul quart d'heure. Tiens, dans ta tête. Ok. Pour l'instant, on peut tenir face à l'oppresseur. Face à l'oppresseur. Ok. Donc on a un petit boost, c'est sympatoche. Ouais, c'est l'item le plus éclaté au sol que j'ai vu. Alors, continue à farmer les pièces. On voit de bonnes portes. Ok. Oh, très bien. Bah, ça fera déjà ça en moins à faire. C'est fait attaquer par l'arme de lui là. J'ai vu un couteau voler. On peut mettre une autre tourelle ici. Même si on la machine pas tout de suite, on la upgrade pas tout de suite. Et où le monstre? Il est où le master? Monster? Déjà. Il suffisait de le demander pour qu'il soit... Quelque part, je pourrais le défendre, lui. Hein, en mettant une tourelle.
Mhm. Oh, toutes les tourelles qu'il a. Ah, il a surtout tout misé sur sa porte, hein. Il a raison. C'est un facteur. Allez, on va lui mettre une petite tourelle ici. Pour glaner quelques PV. Quitte après à la détruire, hein, et à perdre un peu de sous. Mais bon. Ok. On va faire 3 électricités par seconde. Ce sera toujours ça de prix. Oh, il est low HP. Il est low HP. Ça a dû lui mettre un coup de pression, je pense. Ah, c'est moi qu'on vient voir maintenant. Hop là. Parfait. Pour l'instant, mes tourelles tiennent. Je vois que ça lui fait du dégât, en tout cas. Il fait du damage. J'utilise ce couteau. Ça, c'est un couteau, hein, ce que vous voyez. Qui est en train de voler dans les airs, tout blanc. Hop, on farme. Farme les pièces. Bah, du coup, il a attaqué, mais j'ai pas vu, en fait, si le... C'est comment ça s'appelle? Un setter gracile. J'ai pas vu s'il avait appliqué des sous ou pas. Ok. Bon, là, on a survécu. D'accord. Une dernière, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, la VOD. Donc c'est parti. Une dernière. Merde. Oula. Oula, oula. Ok. Oh là là. J'ai pas le temps de visiter une autre chambre de toute façon. Donc tant pis. Très clairement, la machin, elle sert à rien. Tourelle. Du coup, je sais pas où il est parti, l'autre. Bah oui, il est parti là-dedans, évidemment. Ok. Ouais, c'est ça, c'est un des axes, hein. Ouais, c'est un des axes principaux. Pour l'instant, on va surtout faire la porte. C'est quand même bien de savoir. Ouais. Bah, peut-être une tourelle là et une tourelle ici. On remarque peut-être plus faire face à la porte. Ouais. On va faire ça.
Pour l'instant, il ne semble pas s'en prendre véritablement à des gens. Hmm. Ouais, c'est pas bon ça. Et les dégâts qu'il fait à la porte, c'est pas bon du tout. Il va rentrer. Le monstre va rentrer. Non, c'est bon. Il a pris peur de du gros, la grosse tourelle. Peut-être comme ceci. On va faire appel à une boîte d'Aladin ici. Ok, on a un petit boost d'or là. Ah, il a l'embarras du choix pour aller la voir après. Hein. Par contre, c'est une centrale nucléaire, ça. Une centrale électrique, là. Il est en train de nous faire. Ça va. On va farmer. On va laisser passer la porte, là. Ouais, très clairement, j'ai besoin de porte, là. Mhm. Pour l'instant, il m'a laissé tranquille. Donc, on va pas se plaindre. Est-ce que... ouais, on va faire une console. On va mettre une console en place pour de l'électricité. Ok. Donc déjà, très bien, très bien, très bien. Je pense qu'on est, je pense qu'on n'est pas bien au niveau des choses. Qu'on pourrait bien faire, faire un petit peu mieux quand même. Ok, électricité. Ok. Bon, on a une bonne rentrée d'argent. Ce qu'on n'a pas, c'est les fonds pour la porte pour l'instant. Allez, on va y arriver. Allez, la porte là. Allez, 1000. Et c'est parti. Porte.
2000 et quelques. Là, par contre, il va falloir des fonds. J'en suis à combien pour avoir un météore, là, un truc? Ça vaut pas le coup, là, pour l'instant. Très concrètement. Putain, ça lui fait rien du tout, mes tourelles, là. Donc, on va en faire. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Il a fini par mourir grâce au voisin d'à côté. Ouais. On va faire une dernière. Alors, une dernière. Et c'est parti. On va la faire en mode normal, celle-ci. Ok. Oh là là. Bon, ah oui, elle est rigolote. Ça, c'est rigolo, ça, comme item. Bon, là, par contre, l'item de base, il est pas ouf. L'item de base, on va pas se mentir, il est pas ouf. Ok. Ok. On va mettre... tourelle. Une queue de tourelle, là. Pour l'instant, passer de fond pour mettre Aladdin. Pour mettre la coupe de Aladdin, là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Du coup, j'ai deux grenouilles. Ah ouais, j'ai des grenouilles. Venin. Du venin. Donc, la grenouille bondissante qui va poursuivre le chasseur. Juste incroyable. Dès que le chasseur il sera à portée, il va se précipiter sur le chasseur. Mhm. On va placer aussi une tourelle par ici. Et on farme. Oh, c'est fait alpaguer par le filet. Ah, du coup, il va mourir là. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon pour lui. Hop là. Il va à côté. Ignore-moi, s'il te plaît. Oh, et en plus, il se fait alpaguer par le piège. Oh, ça se trouve, il va se faire machiner. Pénible, il s'appelle. Il y a un état d'esprit pénible. Ok. J'adore cette grenouille. Oh, vraiment, cette grenouille, elle est géniale. Elle est géniale, la grenouille. Elle le harcèle. Elle le harcèle jusque dans son chez lui, quoi. Vraiment, elle le poursuit, quoi. Elle le lâche pas. Ah bah, quoi, tu reviens?
Elle est bien, elle était bien celle-là. Cette partie, elle était très très bien. Eh bien, c'était Hunted Dorm. Petit jeu sympatoche, totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Je referai des vidéos sur ce jeu. Peut-être vers la période aussi d'Halloween. J'essaierai le mode histoire également. Je préviendrai s'il y a on va dire des scènes choc. Du coup, pour ceux qui évidemment n'aiment pas quand c'est gore ou des choses comme ça. Donc voilà. Sinon, le gameplay, hein, vous avez vu le gameplay classique, il y a pas grand-chose. C'est assez simple, mais c'est toujours des parties différentes. Même si vous établissez la même stratégie, la partie elle sera différente et le déroulé de la partie sera différent. Voilà. Euh, du coup, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.